Hello les gars, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment très important, un sujet très important. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt et des événements récents, il y a de cela quelques jours, plusieurs jours, des événements récents nous l'ont montré, nous l'ont prouvé, nous l'ont attesté, nous l'ont rappelé. Ces événements-là ont rappelé à nous qui avons oublié que Jésus-Christ revient bientôt et à ceux-là qui avaient toujours cela en tête, cela a renforcé aussi leur idée que Jésus-Christ revient bientôt. Et ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas un slogan, mais Jésus-Christ revient bientôt. Et actuellement, plusieurs églises sont dans un moment de jeûne, dans un esprit de jeûne de 40 jours, afin de prier, intercéder pour l'église, afin de prier pour les âmes, afin d'être des sentinelles, comme Jésus l'a dit. Jésus a dit que si nous sommes le sel de la terre, que le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et par exemple, pour l'église où moi je fréquente, l'église que je fréquente, le premier jour de jeûne, il s'agit d'une prière de repentance. Une prière de repentance pour nos péchés. Et les versets, par exemple, nous avons 1 Samuel 12, 10. La Bible dit, il crie encore à l'Éternel et dit, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Les sujets, nous avons une grande idolâtrie mondiale que nous n'avons pas vu venir a été faite aux yeux du monde. Que Dieu nous pardonne notre manque de vigilance. Sujet de légèreté, manque de veille, manque de sentinelle. Nous sommes le sel de la terre, les gendarmes du monde invisible, et la plupart des chrétiens ont été surpris par cette cérémonie. Le fait d'être surpris nous oblige à admettre que nous n'avons pas monté la garde, car nous n'avons pas vu venir cette introduction d'une abomination en pleine cérémonie des jours. Et nous avons tous vu que pendant les jours, ils ont repeint cette image de Jésus faisant la communion avec ses disciples, cette image de la Sainte Seine où Jésus, à la veille de sa mort, a pris du pain et du vin et les a partagé le pain, a distribué le pain. Et cette image de la Sainte Seine, qu'ils ont blasphémée en mettant toutes sortes d'images, toutes autres choses, en mettant des choses qui n'ont pas de rapport avec cette véritable et authentique image de la Sainte Seine. Et étant des chrétiens, on n'a pas veillé parce qu'on a été surpris en voyant cela. Le fait qu'on soit surpris signifie qu'on n'a pas veillé, parce que lorsque la sentinelle, c'est elle qui voit tout. Elle n'est pas surprise par les choses qui arrivent parce qu'elle est en haut et elle voit ce qui arrive. Et on n'a pas été à nos postes, on n'a pas été des sentinelles et on a été surpris par ces images-là. Pendant la présentation de la cérémonie des Jeux de Paris. Et pendant ces 40 jours de jeûne, chaque jour, il y a un sujet spécifique pour lequel il faut prier. Ou je vais dire des sujets spécifiques pour lesquels il faut prier. Et par exemple, le premier jour, c'est ce que j'ai dit. Il faut prier pour la repentance. Se repentir pourquoi? Se repentir parce qu'on n'a pas été vigilant. Se repentir parce que on n'a pas été à nos postes. Se repentir parce qu'on a été surpris. Qu'on n'a pas été le sel de la terre, on n'a pas été la lumière du monde. Et ces jours, on ouvre des portes. Cette cérémonie-là, c'est comme une déclaration. Ces images-là ont été une déclaration envers le monde entier que nous ne cachons plus rien maintenant. Et que
nous n'avons pas honte maintenant de dire que nous sommes dans ce camp-ci. Et le premier jour, c'est ça. Et le deuxième jour, on est toujours dans l'esprit de la repentance. Toujours dans l'esprit de la repentance. Où on prie. Tous ceux qui ont apprécié célébrer cette cérémonie d'inauguration ont été entraînés malgré à la célébration du rite au culte de rejet de Christ. On ne prie pas à un culte satanique introduit au milieu d'un événement sportif. Ils ont accueilli dans leur maison les esprits méchants qui se sont répandus à travers cette mascarade. Et on est toujours dans cet esprit de repentance. Le mardi, le deuxième jour, on est toujours dans cet esprit de repentance. Parce que beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses ont été faites, ont été dites, ont été déclarées par rapport au fait que ces jours-là, on ouvrait des portes aux démons dans la vie des gens. On ouvrait des portes aux démons dans la vie des personnes même qui étaient, comment on va dire, inconsciemment, ne savaient pas. Des personnes qui, de manière inconsciente, ne savaient pas et ne le devinaient pas au fait. On n'avait aucune idée. Ces choses qui se sont passées pendant la cérémonie ne sont pas anodines. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils connaissaient leur but, ils connaissaient leur objectif en présentant cette image-là, en blasphémant contre la Sainte Seine, en blasphémant en gros contre Jésus-Christ. Ils connaissaient leur objectif. Le troisième jour, on évoque la miséricorde. Donc toujours dans cet esprit de repentance, on évoque la miséricorde. Invoquer la miséricorde de Dieu envers nos nations. Verset par exemple, nous avons Jacques 2, 13, la miséricorde triomphe du jugement. On sait que Dieu, quand on lit la Bible, quand on prend par exemple l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe posaient des actions qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et on a vu que Dieu a envoyé des anges pour détruire. Donc un jugement. Donc Dieu a envoyé un jugement contre ces deux villes-là. Alors dans le troisième jour, c'est-à-dire le mercredi, on prie pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport au jugement. Implorer sa miséricorde par rapport au jugement. Et si il faut que son jugement arrive, que les dégâts soient atténués et que sa miséricorde nous couvre. Le quatrième jour, nous prions pour annuler tout pacte satanique, tout contrat, toute déclaration. Nous prions pour annuler tout cela par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Et on prie pour invoquer le sang de Jésus. On prie pour que le sang de Jésus annule tout esprit de séduction qui a été appelé, qui a été invité, toute porte qui a été ouverte et que par lequel les esprits sont rentrés. On prie pour annuler par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus, parce qu'il y a de la force dans le sang de Jésus. Et on prie pour que toute chose, tout esprit maléfique, tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été manigancé, soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Le quatrième jour, nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. C'est tenir dans le sang de Jésus pour lier toutes les ordres des démons qui ont été relâchés contre l'Église, contre les leaders et détruire leurs œuvres. Donc, le cinquième jour, toujours dans le même élan de déclaration, dans le même élan de prière, dans le même élan de combat, entre guillemets. On prie pour cela. Apocalypse 12, verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Psaume 100,
41, verset 10 dit que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Donc, ce 5e jour-là, toujours dans cet élan-là, de déclarer dans cet élan-là, de briser dans cet élan-là, d'exterminer. Donc, on prie pour que le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus couvre les leaders. Le sang de Jésus environne toute famille. Quand on prend par exemple l'exemple de Jésus-Christ, Jésus, bien avant qu'il soit arrêté, il a dit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Quand le diable peut attaquer un pays, il va passer d'abord par le leader. Si le leader est pris dans les mailles du filet, tout ce que le diable veut, il pourra le communiquer. Tout ce qu'il veut faire entrer dans le pays, il pourra le faire parce qu'il va passer par le leader et le leader va autoriser tout afin que tout entre. Dans une famille, le leader c'est l'homme et le diable va passer par lui s'il veut détruire tout. Comme Dieu aussi passe par le leader pour bénir. De la même façon, le diable aussi passe par le leader pour détruire, pour égorger, pour tuer. Donc, le 5e jour, on prie pour les leaders, on prie pour les nations. On est ferme dans le sang de Jésus. On est fort dans le sang de Jésus. Car on a vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Et par la parole de notre témoignage. Le 6e jour, nous demandons l'audace. Demandez une audace sans précédent pour annoncer la parole de Dieu à travers les nations. Verset Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Priez pour que Dieu nous donne cette audace d'aller dans le monde entier et à commencer à prêcher sa parole parce qu'on voit que la fin est vraiment proche et il faut que le maximum, le plus de personnes reçoivent la parole de Dieu, le plus de personnes soient touchées. Et alors le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche, le 7e jour, priez pour proclamer le règne de Dieu. La Bible dit dans 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans ce dernier jour-là, nous devons prier pour que, comme le dit Acte 1 verset 8, prier pour que Dieu envoie son règne. Dieu envoie son règne dans le monde. On voit que lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, quand Jésus leur enseignait, il a parlé de que notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez pour que le règne de Dieu se fasse dans le cœur des nations. Priez pour que dans les familles, le règne de Dieu vienne. Priez pour que dans le cœur priez pour que dans le cœur des gens, le règne de Dieu se manifeste afin de pouvoir proclamer l'évangile, afin que le monde soit sauvé, afin que le monde soit impacté par Dieu. Alors si tu n'as pas commencé ou si tu ne savais même pas, si tu as raté aussi quelques jours, si tu as raté quelques jours, cela n'est pas grave. Tu peux te mettre encore dans l'esprit parce qu'il y a encore des jours, puisque c'est 40 jours de jeûne, il y a encore des jours où tu peux te mettre encore dans l'esprit et te mettre avec tes frères et sœurs, prier pour ces différents sujets-là, ou si tu as d'autres, Dieu qui t'inspire d'autres sujets, prier pour ces différents sujets, mais restez toujours dans l'esprit que ces jeunes-là sont faits pour que nous puissions intercéder pour les nations, que les portes qui ont été ouvertes pendant ces cérémonies-là, les portes qui ont été ouvertes au diable pendant ces cérémonies, pendant ces jours-là, que ces portes-là soient fermées, que le jugement aussi de Dieu soit apaisé, que le Dieu soit apaisé sur les familles. Priez pour l'annonce de l'évangile, priez pour la propagation de l'évangile, que le maximum de personnes soient touchées par l'évangile, par le Christ, qui puissent être sauvées parce que Jésus revient, parce que Jésus revient, parce que Jésus revient. Ces événements ne sont que des annonces, ces événements ne sont que
signe montrant que Jésus est à nos portes. Il faut que le maximum de personnes se sauvent. Mets-toi dans cet esprit parce que, comme la Bible nous enseigne, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est toi, c'est moi, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tous les chrétiens du monde entier. Dans le même élan, dans le même esprit, nous prions et pleurons pour les nations, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Avec ma guitare, je parcours le monde.